Salut les amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Et donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous expliquer assez rapidement comment effectuer le calcul pour déterminer ici le montant du transport. Lorsque vous voulez acheminer vos marchandises, vos commandes, vos articles sur Alibaba, lorsque vous voulez les acheminer, n'est-ce pas, par bateau, comment déterminer le coût du transport. Pour ce qui est le coût de l'avion, là, on sait déjà que voilà, la majorité voilà, facture par kilogramme. Voilà, il y a d'autres qui font 9 000 le kilogramme, il y a d'autres 11 500, 12 000, etc. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler un peu du CBM. Le CBM qui n'est rien d'autre que le mètre cube qui est méconnu, n'est-ce pas, de la majorité des personnes, n'est-ce pas, qui effectuent des commandes chez Alibaba. Et certains même, n'est-ce pas, n'osent même pas s'hasarder, n'est-ce pas, à effectuer leur colis via bateau. Donc ici, je vais vous expliquer comment vous pouvez déterminer le montant que vous allez payer comme transport lorsque vous voulez acheminer vos colis, n'est-ce pas, via bateau. Donc, comme pour le cas d'avion, le montant du transport est évalué en fonction, n'est-ce pas, du nombre de kilos de votre article. Pour ce qui est pour le bateau, n'est-ce pas, le montant que vous allez payer comme transport, n'est-ce pas, est proportionnel, n'est-ce pas, au nombre de CBM, n'est-ce pas, que occupe votre colis dans le conteneur. Comme j'ai dit, le CBM, c'est le mètre cube, c'est-à-dire quel est l'espace que votre marchandise va occuper dans le conteneur. Donc, c'est ce qu'il faut calculer. Lorsque vous finissez de déterminer cette grandeur-là, vous n'avez qu'à multiplier, n'est-ce pas, par le montant du CBM. Et donc, comme je l'ai dit, le CBM, c'est le mètre cube, n'est-ce pas? Voilà, pour les gens qui font des exportations ou des expéditions par bateau. Et donc, ici, je vais prendre un exemple très simple. Je vais prendre ce petit carton-là, à supposer que lorsque j'ai effectué ma commande chez mon fournisseur via Alibaba, et lorsque nous sommes accordés sur le prix, la quantité, tout ça, j'ai fini de régler le fournisseur. Et là, comment je vais le dire? Il conditionne mes articles dans ce carton et il l'envoie chez mon transitaire. Donc, à moi maintenant, moi, je dois savoir combien est-ce que je vais dépenser comme montant pour le transport. Parce que si vous ne savez pas comment faire le calcul, vous ne savez même pas combien est-ce que vous devez payer. Et si le transitaire vient vous communiquer un montant, c'est tout à fait clair que vous n'allez pas pouvoir, n'est-ce pas, contester parce que vous-même ne savez pas comment cela se détermine. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de vous montrer dans cette vidéo. Donc, on va supposer que les articles sont conditionnés dans ce carton. Et donc, le fournisseur envoie ce carton à mon transitaire qui doit l'expédier dans mon pays de résidence. Donc, comment est-ce que moi, je vais déterminer l'espace que va occuper ce carton dans le conteneur? Et l'espace que va occuper ce carton dans le conteneur, c'est ce qui sera le CBM. D'accord? Et c'est cette grandeur-là que nous allons déterminer. Et donc, pour pouvoir déterminer le CBM, n'est-ce pas, il nous faut trois grandes grandeurs, à savoir, pour ce qui concerne le carton, donc il nous faut déterminer la longueur. Donc, carton, il faut déterminer la largeur. Et donc, pour pouvoir déterminer quel est l'espace que va occuper ce carton dans le conteneur, alors il nous faut déterminer trois grandes grandeurs, à savoir la longueur du carton, la largeur du carton et sa hauteur. Et comme nous ne pouvons pas, vu que le colis est chez le fournisseur qui l'a envoyé chez le transitaire, donc à nous de demander au fournisseur de nous communiquer ces valeurs. Donc le fournisseur va nous communiquer les valeurs là, à savoir la longueur du carton, la largeur et puis, n'est-ce pas, la hauteur. Et donc, si nous avons ces trois grandes grandeurs là, alors nous allons pouvoir déterminer le CBM. Donc, je vais prendre un exemple tout court, à supposer que ce carton qui est là a une longueur, voilà, à une longueur, je vais prendre n'importe quoi, à une longueur de 50 cm et la largeur est de 30 cm et la hauteur est de 25 cm. Voilà, c'est juste un exemple. Donc, on a la longueur qui est 50 cm, la largeur 30 cm et la hauteur qui est 25 cm. Donc, généralement, ces valeurs-là sont en centimètres. Mais le fournisseur peut vous les communiquer en mètres. Il n'y a pas de problème. Et donc, si on a ces valeurs-là en centimètres, alors il suffit de les convertir en mètres. Et le passage du centimètre au mètre, c'est très simple. Il suffit de diviser chaque valeur par 100. Donc, du coup, si on divise chaque valeur par 100, on aura ici 0,5 mètres.
la largeur sera de 0,3 mètres et la hauteur sera de 0,25 mètres. Voilà. Et lorsqu'on finit la conversion, il faut déterminer maintenant le CBM. Donc, on mettra que CBM égale. Et pour déterminer le CBM, c'est très simple. Ou le mètre cube, il suffit tout simplement de faire, n'est-ce pas, le produit de ces trois grandes grandeurs. De ces trois grandeurs, on va faire le produit. Donc, on aura la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur pour déterminer le mètre cube. Donc, CBM égale. Et comme on a la valeur de chaque élément en mètres, donc on va remettre 0,5 multiplié par 0,3 multiplié par 0,25. Donc, CBM égale. Et donc, je vais prendre et expédier vos marchandises par bateau. Voilà le calcul qu'il faut faire pour déterminer le montant que vous allez payer comme coût de transport. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer dans cette courte vidéo. Si vous avez des incompréhensions, des difficultés, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à me contacter et je ferai l'effort de répondre à vos préoccupations. Et également, si vous voulez effectuer des commandes en Chine via Alibaba et vous ne savez pas comment vous s'y prendre, alors vous pouvez toujours prendre attache avec nous et nous allons vous assister, vous accompagner même, si possible, effectuer les commandes à votre place et nous offrons également des formations pour ceux qui sont intéressés. Les formations sont faites également en présentiel comme en ligne et donc il vous suffit de manifester votre besoin, n'est-ce pas, si jamais c'est le cas, et nous allons vous apporter gain de cause. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.